Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour venir en aide aux chercheurs en paléontologie humaine qui font souvent de grosses erreurs dans leurs explications. Alors pas parce qu'ils sont stupides, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances en biomécanique. Ils connaissent bien l'anatomie, hein, ils connaissent bien l'évolution humaine, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances, des fois en biomécanique, ils n'ont pas vécu le corps, hein, comme je l'ai vécu, et ils n'ont pas forcément beaucoup de connaissances non plus en biologie, hein. Ils ont une base bien sûr, mais peut-être pas une connaissance énorme dans ce domaine. Donc ils sont très pointus dans un, deux, trois domaines, mais il leur manque peut-être la vision globale, hein, une vision qu'ils auraient acquise par la connaissance d'une vingtaine de domaines d'une façon plus modérée, mais qui permettent de faire des ponts entre ces domaines et d'avoir une meilleure compréhension des systèmes. Donc moi, j'ai une bonne connaissance générale, tout en étant très pointu sur deux ou trois domaines. Donc, je voulais expliquer, quelque chose, je voulais faire cette vidéo sur Néandertal, sur des erreurs que l'on voit souvent. On dit que Néandertal était très musculaire et qu'il avait des avant-bras très massifs. Alors là, il y a une très très bonne reproduction, hein, de Néandertal, je vous la montre, hein. Voilà, alors là on voit un Néandertal, je vous le montre, un peu grassouillet comme il devait être, hein. Il devait être un peu plus gras que ça, il avait le ventre peut-être sûrement plus sorti parce qu'il faisait des réserves de gras internes, hein. C'est pour ça qu'il a une grosse cage thoracique, mais on peut voir sur la photo, hein, qu'il a un avant-bras particulièrement massif, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre l'humérus et le radius, vous voyez ici, qui est particulièrement épais, qui est particulièrement large, hein. C'est-à-dire que l'humérus, hein, le cubitus et le radius, pardon, le cubitus et le radius, hein. Donc on va encore m'attaquer en me disant tu fais des erreurs, bon, des fois je suis un peu dyslexique, hein. Ça c'est le radius, hein. Ça c'est le cubitus ou ulna et le radius, hein. Donc le radius, ils vont marquer, il fait une rotation, hein, radiale, hein, voilà, donc il tourne, hein, vous voyez, sur lui-même, il a un axe, hein, ici, il y a la petite tête du radius qui est ici, hein, qui s'insère ici sur la cupule radiale, hein, qui est ici, ça c'est la cupule radiale, et là vous avez une petite boule sphérique en cartilage sur laquelle la cupule radiale vient tourner, vous voyez, ce qui permet de faire pronation, supination, on pousse vers l'extérieur, pronation, supination. Donc vous voyez que chez un être, très très bonne reproduction chinoise, hein, ça, vous voyez que chez un homme normal, l'espace entre les deux, entre le radius et le cubitus, n'est pas très important. Il y a quand même une rotation, hein, vous voyez, on peut faire une rotation du bras, hein, autour, hein, pour venir prendre, hein, vous voyez, il vient prendre, et hop, il s'ouvre, il met le pouce vers l'extérieur, ici, et il vient saisir un objet, vous voyez, il y a une rotation, ici, vous voyez, l'axe de rotation est là, et on va tourner, et hop, vous voyez, le pouce vers l'extérieur, pouce interne, pouce externe, donc il y a une rotation, hein. Vous voyez que l'espace chez un être humain normal, alors là c'est un peu étroit, mais il n'est pas tellement élevé. Alors ici, il n'est pas tellement important. Alors ici, entre les deux os, il y a une membrane, hein, ligamentaire, sur lequel viennent s'insérer des muscles, hein. Il n'y a pas que deux os, hein, et sur lequel s'insèrent des muscles. Il y a ici, hein, une membrane ligamentaire, ce qui permet d'être souple et en même temps d'insérer des os, hein, comme un espèce de voile, hein, un voile fibreux qui permettrait de donner de la rigidité entre ces deux os, de la solidité, mais en même temps de la mobilité, permettant la rotation, hein, la rotation du radius. Donc on voit que chez Néandertal, hein, l'espace est très important, hein. Alors très bonne reproduction bien sûr. Alors pourquoi cet espace très important? Alors on entendait les chercheurs qui disaient c'est parce qu'ils avaient des gros bras très musclés, leur permettant d'être plus puissants parce qu'ils avaient moins d'outils, donc ils inventaient moins que les sapiens, d'après les théories stupides bien sûr, hein. Ils inventaient moins que les sapiens, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est surtout parce qu'ils n'étaient pas tellement nombreux, ils étaient des groupes isolés, donc les groupes ne pouvaient pas s'enrichir mutuellement de leurs innovations technologiques, hein. On arrive à une plus grande évolution technique quand il y a plus de monde sur une surface relativement, sur la même surface, et quand les groupes sont plus rapprochés les uns des autres, permettant à chaque groupe de faire des innovations et de les transmettre par contact aux autres, hein. C'est un peu ce qui se passe avec
autochtones d'Australie qui sont très peu nombreux sur une grande surface, parce que quand même un territoire relativement pauvre à la base, hein, ils sont arrivés là-bas et ils n'ont pas eu de contact, hein, avec d'autres civilisations qui étaient insulaires, hein, qui auraient pu, ces civilisations, au contact d'autres milieux, donc du froid, de la neige, de la pluie, générer des types d'inventions qu'ils auraient pu ramener, hein, et adapter par analogie par exemple en Australie. Donc c'est pour ça que les Australiens, les aborigènes, sont restés particulièrement primitifs au niveau invention, hein, pas parce qu'ils sont cons, tout simplement parce qu'ils sont isolés, donc ils ne peuvent pas jouir des inventions des autres groupes, hein. Donc pas possibilité d'émulation entre groupes, hein, et euh, de, de, de progrès technologique rapide. Donc le même problème a été pour les Néandertaliens, qui se sont retrouvés un peu isolés dans cette Europe il y a plusieurs centaines de milliers d'années, hein. Donc ils étaient isolés, ils étaient très très peu nombreux, les groupes très isolés les uns des autres, les groupes de Néandertaliens, donc qui ont évolué d'Homo erectus à Néandertal, hein, l'adaptation au froid. Ces adaptations au froid n'ont pas pu générer beaucoup d'inventions. Mais les chercheurs disent, bon, ils étaient balèzes, costauds pour s'adapter au froid, membres courts, hein, la forme de la boule, hein, c'est-à-dire maximum de volume intérieur pour un minimum de surface, hein, c'est la sphère qui permet de conserver sa chaleur en limitant les échanges énergétiques d'agitation moléculaire avec l'extérieur, hein, donc de ne pas transmettre sa chaleur à l'extérieur, hein, et de la conserver, hein, c'est le froid, hein, le froid, il faut lutter contre le froid. Donc s'agiter, bouger, et en même temps, hein, donc créer de la chaleur par agitation musculaire, hein, contraction musculaire, et surtout avoir un minimum de surface extérieure, hein, donc de peau, hein. Donc c'est pour un peu que les animaux qui se trouvent dans les zones froides, hein, se retrouvent avec en général des membres plus courts. Alors, on va voir un Néandertalien a subi la même règle, hein, des oreilles plus courtes en général, et un corps plus massif qui en général stocke vers l'intérieur, hein, vers les viscères, du gras, et en plus il va stocker du gras autour du corps, hein. C'est une pellicule adipeuse qui va servir de manteau, si vous voulez. C'est un très bon isolant thermique. Donc notre ami Néandertal avait de très gros avant-bras. Alors il disait que c'était parce qu'ils étaient puissants, qu'ils n'étaient pas inventifs, et qu'ils compensaient cette invention, ils sont très musclés, en pointant, en lançant des javelots, et que c'était pour lancer puissamment. Alors c'est une erreur idiote, alors c'est une paléontologue qui disait ça sur Arte, malheureusement. Mais en fin de compte, s'ils ont des gros avant-bras comme ça, c'est absolument pas pour leur faciliter le lancer. Alors, parce qu'il paraît-il qu'ils lançaient mieux que les sapiens. Alors, c'est faux. Quand on a des bras courts, on lance pas mieux qu'un sapiens qui a des bras longs, hein, qu'un sapiens sapiens. Là, c'était sapiens neanderthalis, hein. Bien sûr, ce sont des noms de sous-espèces qu'on donne de façon aléatoire, car il faut les considérer comme tout simplement des variations phénotypiques de l'espèce humaine, puisqu'ils ont toujours été en relation plus ou moins éloignés, mais il y a toujours eu des apports génétiques qui a fait que Néandertal n'a jamais été réellement trop éloigné de Sapiens, donc Sapiens qui étaient des Homo erectus comme lui à la base, qui ont évolué en Afrique et au Moyen-Orient, alors que Sapiens est repassé par le Moyen-Orient, l'Asie, et est revenu est passé par le Moyen-Orient, et s'est adapté à l'Europe, si vous voulez, hein. Mais, et au climat froid et rigoureux. Mais Néandertal, c'était vraiment adapté au froid. Donc Néandertal ne lançait pas mieux que Sapiens, hein. Quand on a des bras courts, on ne lance pas mieux que quand on a des bras longs. Et quand on a des bras longs en général et des grandes jambes, hein, on lance en général mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a des grands bras, en général, il suffit de tourner, et comme l'énergie cinématique accumulée dans le mouvement du bras qui est éloigné du corps, hein, en faisant une petite rotation au niveau du torse, hein, et de l'épaule, le bras étant grand comme chez un sapiens adapté au climat chaud, donc grand bras, grandes jambes, tout en restitution énergétique, hein, par les tendons, donc pas besoin d'avoir des membres courts, pas besoin de conserver la chaleur, donc on a des grands bras, des grandes jambes pour évacuer un maximum de chaleur, hein, comme ça on a beaucoup de peau et moins de surface intérieure, donc on augmente la surface de la peau, ce qui permet d'évacuer la chaleur en transpirant, bien sûr, en évacuant par l'agitation moléculaire, en transpirant un maximum, hein. Le but
c'est de transpirer, un peu d'avoir un maximum de surface extérieure et d'évacuer par évaporation. Donc, on boit, on transpire, on boit, on transpire, on boit, on transpire pour éviter à l'organisme de monter en surchauffe. Donc on a des grands bras, mais les grands bras est un avantage pour lancer. Pourquoi? Parce qu'en faisant une petite rotation du buste, regardez, on va faire un sacré mouvement au niveau de la main. Il suffit d'avoir un objet dans la main et une petite rotation du buste, ça va vous permettre, plus le bras est éloigné, plus de donner de la vitesse à l'objet et d'en faire une arme dangereuse parce que l'objet partirait à grande vitesse. Donc plus on a de grands bras, mieux on lance, même s'ils ne sont pas massifs. C'est un peu le système de la fronde, si vous voulez, ou le système, comment ça s'appelle, des projecteurs là, de lance qu'on avait au temps préhistorique, de propulseurs, c'est-à-dire qu'on augmente, dans la rotation, on va augmenter pour une même rotation de buste, comme c'est éloigné, on va augmenter la vitesse et la vitesse de déplacement de l'extrémité, c'est-à-dire qu'un petit mouvement du buste, vous voyez, je fais un petit mouvement du buste, sur la même seconde, le doigt il va faire quelques centimètres. Vous me regardez le doigt ici, regardez, hop, pour le même mouvement, il va faire 5 fois plus de trajet. Donc plus on a de grands bras, pour le même temps, plus on a de grands bras, plus on va lancer avec rapidité et puissance un projectile. Donc Néandertal était un peu désavantagé. Alors oui, ils avaient des gros muscles pour ça. Non, ils n'avaient pas des gros muscles pour lancer. C'était pas pour compenser le lancer. S'ils avaient des gros avant-bras, c'est pour la même raison qu'ils avaient des gros avant-bras épais avec un espace là permettant d'avoir un gros volume au bras, parce qu'un gros volume au bras, c'est pas évident aussi pour lancer, parce que ça fait du poids. C'était surtout que Néandertal avait besoin de se chauffer et de chauffer ses extrémités pour ne pas geler. Donc, il avait des gros mollets, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos, comme les Nordiques ont de gros mollets, avec, comme je l'explique tout le temps, pour la jambe, calcanéum court, voûte plantaire arquée. Arquée pourquoi? Parce que la voûte plantaire va être tendue par les muscles extenseurs. Il y a des muscles extenseurs à l'avant ici. Donc on tire, ces muscles extenseurs vont tirer sur le gros orteil qui est là, donc le jambier antérieur, extenseur de l'orteil, extenseur du gros orteil, de l'hallux, extenseur des pieds. Ils vont tirer sur ces pieds-là, et en tirant sur ces pieds, ils vont mettre en tension la voûte plantaire. En mettant la voûte plantaire en tension, ils vont rapprocher le calcanéum et faire que le calcanéum va être, déjà par sélection, les calcanéums vont être plus petits, et en plus la voûte plantaire va permettre d'avoir un petit calcanéum, donc un mauvais levier. Alors on dit merde, un mauvais levier, pourquoi? Tout simplement pour compenser ce mauvais levier par un gros muscle qui produira de la chaleur lors des déplacements et qui évitera partant de grands froids. Donc c'était des glaciations extrêmes que vivaient les Néandertaliens. Ils ont vécu des alternances de glaciation, mais avec des pics extrêmes. Donc ils ont vécu dans des climats qui étaient tempérés, et des fois tempérés froid, et des fois presque toundra. Des climats très 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 rigoureux, avec des rennes, avec des rhinocéros laineux, avec des animaux, des mammouths, vivant dans des climats relativement rudes au niveau de température, assez basse. Donc ils ont adapté leur morphologie à ça, donc gros mollets et gros avant-bras. Ils n'avaient pas des gros avant-bras pour lancer, pour être puissants. On s'en fout un peu, l'homme est capable d'être assez puissant sans avoir des grosses masses aux avant-bras. Il avait des gros avant-bras tout simplement pour éviter des gelures et pour éviter de perdre trop de tonicité, et pour pouvoir bien thermoréguler dans les extrémités en maintenant une température correcte et en évitant les gelures au niveau des bras. Parce que quand vous avez des gros avant-bras, en bougeant, ils vont produire de la chaleur, les muscles, le mouvement produit de la chaleur, et en même temps ça va activer la circulation, et ça va permettre d'activer la circulation dans les membres supérieurs et d'éviter de geler aux extrémités pendant les climats très froids. Ils n'avaient pas de laine polaire, ils étaient quand même dans un milieu très rude, donc l'avantage d'avoir des bras courts, ils avaient des bras très courts, si on peut le remarquer. Alors est-ce que j'ai des photos de Néandertal ici? Voilà, j'ai une photo de Néandertal qui est ici, si vous la voyez. Ils avaient des avant-bras relativement courts. Pourquoi?
Tout simplement pour éviter de geler, de se couvrir un peu le haut, et des avant-bras courts, des bras réduits, permettaient de limiter quand même la surface de peau, mais avec un gros volume, permettant de conserver la chaleur dans l'avant-bras, de créer du mouvement, et d'éviter de geler au niveau des doigts, parce que quand il fait froid, on gèle au niveau des doigts de pied, et on gèle au niveau des mains, ce qui est un problème, ça fait des handicapés, et les handicapés ne vont pas être forcément attirants pour des congénères, donc ils transmettront moins leur gène, surtout qu'une gelure peut vite à l'époque se transformer en une infection et une septicémie et vous emporter rapidement un brave néandertalien. Donc, gros avant-bras, pas pour être puissant et jeté, c'était un avantage d'être costaud, bien sûr, c'est un avantage d'avoir des muscles, mais c'est surtout que le climat obligeait à avoir des gros avant-bras, pour la même raison qu'on a des gros mollets pour ne pas geler et produire de la chaleur. Donc, on n'a pas besoin, on peut avoir une très bonne pogne, en ayant des avant-bras très courts vers le haut et très tendineux, comme moi j'ai par exemple. Tout ça parce que je ne suis pas confronté à des climats glacés, mes ancêtres n'ont pas été confrontés forcément à des climats hyper glacés. J'ai du néandertal en moi, mais j'ai aussi du méditerranéen. Mais les adaptations néandertaliennes, c'était vraiment de l'adaptation pendant des centaines de milliers d'années au froid. Donc des mecs avec des avant-bras courts, courts mais massifs en même temps, pas pour lancer, mais pour éviter de geler, voilà, et dire qu'ils étaient des super lanceurs parce qu'ils n'avaient pas d'outils, c'est complètement débile, parce que les super lanceurs, si on veut bien y penser, c'est avant tout les sapiens. Et bien sûr, les sapiens sont avec des arcs aussi, des fois, je crois que vous, après, je ne sais plus, avec des propulseurs, ils ont connu le nom de propulseurs, il y avait des propulseurs, parce que les Néandertaliens n'avaient pas, mais bien sûr, ils étaient isolés et ils ne pouvaient pas bénéficier d'apports technologiques des groupes entre eux. C'était vraiment des toutes petites populations. Donc voilà, j'espère que vous aurez un peu compris le fonctionnement des Néandertaliens et comment se diffusent aussi les technologies. Quand vous êtes tout seul, comme je l'ai dit, j'ai traité deux sujets en même temps. Quand vous êtes tout seul dans un coin, vous pouvez faire de magnifiques découvertes. Si vous ne les passez à personne, elles mourront avec vous ou avec votre groupe. Voilà. Donc c'était ça. Donc encore des erreurs des paléontologues. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas forcément de grandes connaissances en biomécanique. Et moi, je viens apporter la lumière dans les zones d'ombre. Voilà, par mon savoir qui est très vaste, bien sûr, que je dois à mon côté pluridisciplinaire. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Je suis en train de faire un très beau dessin de néandertalien et d'homme, squelette, pour bien montrer la différence de cage thoracique. Et après, je vous ferai un beau dessin d'avant-bras de néandertaliens. C'est vrai qu'ils ont des avant-bras avec une courbure très importante du radius. Je vous remontre encore, de l'axe du radius, très courbé pour, en fin de compte, laisser un feuillet, ici, une aponévrose, une espèce de feuillet organique entre les deux muscles, permettant d'insérer des muscles, donc des gros muscles, générant de la chaleur et de la puissance au passage, mais c'est surtout la chaleur qui est importante dans les climats où ils vivaient. Salut, 18 minutes, Frédéric Delavier. J'espère que vous aurez appris encore, et puis regardez aussi les gens du Nord. En général, ils ont des bons avant-bras bien massifs. Et c'est pour la même chose, ils sont des gens adaptés à des climats froids. Et vous regardez, amusez-vous, allez voir des Mongols en train de lutter, ou regardez la morphologie des Inuits, vous verrez qu'on ne verra jamais de longilignes avec des membres fins aux extrémités, comme on peut en avoir en Afrique, chez les Tutsis, ou même chez les Sénégalais. Quand vous avez des lutteurs sénégalais, vous avez des colosses monstrueux, mais leurs extrémités en général sont bien fines. Pourquoi? Parce qu'elles sont en tendons. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros muscles. C'est gênant, ça produit trop de chaleur et ça ne sert à rien d'avoir des énormes muscles aux extrémités, parce que des muscles resserrés vers le centre ont souvent la même fonction et consomment moins d'énergie. Voilà, c'était Fred Delavier, 19 minutes 32. À bientôt!